Le deuxième procès de Patrick Dils touche à sa fin. Demain, le verdict sera rendu. Aujourd'hui, la mère de l'accusé a dialogué avec son fils qui, hier, a eu des difficultés à expliquer pourquoi il n'avait pas tué les deux enfants. Clément Veyrenal, Salah Agrabi. Pourquoi Patrick Dils, s'il est innocent, avait-il avoué il y a 15 ans le meurtre de Cyril et Alexandre? 7 jours d'audience et un très long interrogatoire hier de l'accusé n'ont pas permis de répondre à la question. Les policiers m'avaient suggéré mes aveux, a simplement déclaré Patrick Dils, dont la personnalité demeure un mystère. À l'époque, en 89, il ne parlait pas beaucoup, voilà, c'était presque pas. Là, il a parlé, mais c'était largement pas assez pour convaincre la cour. Vous espériez davantage de lui? Patrick, on est une famille qu'on ne s'expérience pas beaucoup, on ne parle pas. Alors, il a parlé comme il a pu, avec ses tripes, malgré tout. Si aujourd'hui, après 15 ans et après la révision, qui est quand même historique, il ne peut quasiment toujours pas s'expliquer très clairement sur le pourquoi des aveux et de la rétractation, j'imagine ce que ça pouvait être il y a 15 ans. C'est donc un garçon qui ne pouvait pas communiquer, et bien qu'il ait grandi en prison, qu'il ait pris une maturité, les experts sont d'accord, qui a toujours beaucoup de mal, non pas à communiquer, mais à communiquer ses impressions. Même si à l'époque, le jeune homme n'avait que 16 ans, ses aveux continuent de peser dans le dossier de l'accusation. Patrick Dils avait expliqué en détail aux policiers puis aux juges d'instruction comment il avait massacré à coups de pierre les deux enfants dont les corps avaient été retrouvés le long de cette voie ferrée. Lors de la reconstitution, il avait répété les gestes, mimé le double crime dont il est accusé, sans protester de son innocence. On n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication. Alors on est dans une situation dure pour la défense, il faut le reconnaître, parce que là, dès qu'on aborde les faits, dès qu'on aborde le dossier, on s'aperçoit que ces déclarations-là sont quand même terribles. Terribles au niveau des faits, des déclarations, des éléments, et puis terribles aussi au niveau des détails qui sont donnés. Si Patrick Dils est innocent, qui donc est le coupable? Peut-être le tueur en série Francis Holm, présent sur les lieux du crime, mais l'audition de Francis Holm lors du procès n'a pas permis d'en savoir plus. C'est donc dans cette salle que tout va se jouer demain soir. À l'issue du réquisitoire de l'avocat général et des plaidoiries de la défense, Patrick Dils, dans ce box, écoutera les jurés de la cour d'assises de la Marne prononcer leur verdict, coupable ou innocent.